tout cas, je me propose de vous présenter ce soir un peu l'organisation et le fonctionnement de la fédération autour des ligues, comités et des clubs. Donc, j'ai préparé une présentation, mais bien entendu, voilà, il faut que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions si besoin. Donc, la fédération, comme vous devez le savoir, est chargée de, de, de- de- elle s'engage en fait à développer l'activité sportive à tous les niveaux, la pratique loisir à la compétition. Et sa mission donc est de favoriser l'accès, qualité des infrastructures pour tous les licenciés de notre fédération. Elle se compose de ligues régionales, de comités départementaux. Chacun joue un rôle dans l'organisation des compétitions et le développement en général des clubs. Et effectivement, les comités et les ligues sont bien sûr au service des clubs pour pouvoir les accompagner dans leurs besoins et leur développement. Et vous allez voir, je vais vous donner plusieurs exemples. Chaque ligue, chaque région a vraiment des particularités auxquelles la ligue doit s'adapter et auxquelles la fédération également doit s'adapter dans l'accompagnement de nos structures déconcentrées. Équipe dirigeante FFTT, ça tombe bien, il y a eu les élections, donc c'est le moment peut-être de refaire un point. On a un président et puis différents vice-présidents et des directeurs de pôle. C'est organisé comme ça maintenant à la fédération. Des directeurs de pôle sur la compétition, le haut niveau, le développement. Stéphane Lelon parlera tout à l'heure, il pourra se présenter. L'accompagnement des territoires et puis qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que et la formation, bien entendu, puisque on est bien sûr sous l'égide du pôle formation ce soir. Donc, des professionnels qui sont en charge des différents domaines et qui essayent de garantir l'efficacité et la structuration des services de la fédération. Les ligues régionales sont plutôt en charge, sont responsables de la gestion des clubs et l'accompagnement également des comités, l'organisation de compétitions locales, développement des talents. Ils sont souvent en charge de mettre en place le pôle espoir, en tout cas l'entraînement de l'élite régionale, et également le principal lien entre le siège fédéral, la fédération plutôt à Paris. Et j'aime bien dire quand même que la fédération, c'est tout le monde, hein, c'est comité club et ligue et le siège fédéral, mais en tout cas, les ligues régionales sont plutôt en lien avec la Fédé et elles facilitent cette communication entre le siège fédéral et puis, on va dire, les structures comités et clubs. Les comités départementaux sont de manière générale plutôt en soutien de l'organisation des événements locaux et le développement des clubs. Ils encouragent la participation, l'engagement autour du tennis de table. L'accompagnement, c'est bien sûr des ressources disponibles pour l'accompagnement des territoires et là pour montrer quels outils la fédération peut apporter, des ressources adaptées aux besoins vraiment des territoires. Donc, c'est important pour nous, pour l'accompagnement des territoires et je parle en notre nom avec mon collègue Éric Fournier qui est là également, qui travaille avec moi sur ce pôle. On souhaite vraiment apprendre à connaître nos territoires de manière à mieux proposer les outils qui correspondent à leurs besoins. Une répartition géographique vraiment très diversifiée. Donc, on a plusieurs ligues, bien sûr, métropolitaines. On a 13 ligues métropolitaines. Chaque ligue est composée de plusieurs départements différents. Pour exemple, le Grand Est comporte 10 départements, 292 clubs, 13 984 licenciés. Les Hauts-de-France, 5 départements, 359 clubs, 20 551 licenciés. Alors ça, c'est les chiffres en tout début de semaine. Ils ont déjà évolué. En Normandie, 4 départements, 269 clubs, plus de 13 000 licenciés. Pays de la Loire, 5 départements, 361 clubs. Île-de-France, 8 départements, 341 clubs. Centre-Val de Loire, 6 départements, 201 clubs. La Bourgogne-Franche-Comté, 8 départements, 154 clubs. La Nouvelle-Aquitaine, 12 départements et 256 clubs. L'Occitanie, 13 départements, 177 clubs. Auvergne-Rhône-Alpes, 12 départements, 194 clubs. PACA, région sud, 10 départements, 115 clubs. Et la Corse, 2 départements, 10 clubs.
Voilà, je ne rentre pas dans le détail des Outre-mer, mais pour vous montrer que vraiment, la fédération est composée de divers territoires très, très diversifiés. Donc, l'accompagnement ne se fait pas de la même manière pour chaque ligue. Donc, on a besoin vraiment de proposer des services adaptés par rapport à chaque territoire. Le nombre de clubs est très diversifié, comme je viens de vous le dire. Et je vais vous montrer après un outil qui a été développé par un bénévole, Nico Angelon, pour que vous puissiez finalement aller voir un petit peu ce qui se passe dans chaque territoire. Mais on a vraiment une grande diversité du nombre de licenciés par club et par région et par comité. Donc, ça montre un maillage territorial très important parce qu'on a parfois des clubs de 15-20 licenciés et ça peut aller jusqu'à plus de 400 licenciés. Et ça, bah, forcément, le service est pas le même en fonction du nombre de licenciés par club ou nombre de licenciés par territoire. On a également des régions qui sont professionnalisées différemment. Par exemple, en Grand Est, le choix de la politique du Grand Est est de professionnaliser vraiment beaucoup la Ligue pour être au service de ces clubs et de ces comités. Donc, ils ont vraiment des salariés en charge, bah, un directeur de Ligue, un directeur adjoint, un chargé de développement, un chargé de la formation, une personne aussi en charge de la communication, plusieurs personnes aussi au pôle administratif, une personne en charge du suivi des compétitions. Ils ont vraiment décidé de professionnaliser énormément la Ligue au service des comités et des clubs. À contrario, en Bourgogne-Franche-Comté, les moyens sont un peu différents et ils ont un salarié en charge du développement, par exemple, deux personnes sur l'administratif et une personne à mi-temps sur l'accompagnement de la coordination de l'équipe technique régionale et la gestion du pôle espoir. En Normandie, c'est encore différent. On a un CTS, un conseil technique sportif, donc une personne qui est fonctionnaire du ministère chargé des sports, et un directeur de ligue, et puis des salariés qui sont mis à disposition dans les comités. Et finalement, sont les comités qui vont payer des heures, mais les salariés sont salariés par la ligue. Ils ont à peu près 25% de leur mission sur la ligue, et puis 75% sur les comités. Voilà. Donc vraiment une grande diversité d'organisation. Et pour tout vous dire, en 2021, saison 2021-2022, quand j'ai pris la direction du pôle accompagnement des territoires, il y avait 2 directeurs de ligue. Aujourd'hui, il y en a 7. Dans le cadre de l'accompagnement des ligues, on souhaite vraiment les soutenir dans leur professionnalisation. Je vais y venir par la suite, mais le fait que les ligues aient des personnes en charge vraiment de la direction des ligues en totale collaboration avec les élus, ça permet une vraie continuité et une vraie structuration pour aider les clubs aussi à se développer. Tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la petite main et je verrai la main se lever. Ou alors, Fred, si tu vois des questions, des mains levées, n'hésite pas à me dire. Il n'y en a pas pour l'instant. Impeccable. C'est que soit je les ai noyés, soit tout est clair. Une communication et collaboration vraiment très importante, et notamment depuis la création, vraiment l'affichage d'un pôle accompagnement des territoires. Bien sûr, on travaille en collaboration avec le pôle développement, puisque on est là pour soutenir les clubs dans leur développement, les territoires dans leur développement. Collaboration avec le pôle développement, collaboration avec le pôle formation, parce qu'il faut soutenir aussi nos territoires pour qu'ils gagnent en compétences. Mais on est vraiment à même de pouvoir se déplacer un maximum pour vraiment faciliter les relations entre les élus, les salariés et les cadres techniques d'État, comme je le disais. Donc, on a vraiment à cœur d'être au service de nos territoires et d'apprendre à bien connaître ce qui s'y passe pour mieux correspondre aussi dans leurs besoins. Les projets communs et initiatives locales, bien sûr, vont servir à développer en masse le tennis de table. On va accompagner de manière à ce que
projets sportifs territoriaux existent et qu'on puisse s'adapter. Néanmoins, on va chercher aussi à se rejoindre sur les choses que l'on partage. Il y a des différenciations. Comme je vous le disais, il y a des différences de structuration. Il y a des différences également dans la professionnalisation de chaque ligue. Et on s'adapte et on soutient leur évolution. Et on soutient aussi les particularités de projets. Néanmoins, on souhaite vraiment que, à un moment donné, plusieurs projets soient alignés de manière à ce qu'on aille vraiment dans le même sens. Les missions et les projets donc, de la fédération, la photo s'est pas retournée, je la retournerai tout à l'heure. Le pôle accompagnement des territoires aide les ligues et les comités à structurer leurs projets législatifs locaux. Et par exemple, vous voyez cette affiche des clubs. Les labels clubs sont là pour soutenir toutes ces belles initiatives, pour valoriser toutes ces belles initiatives. On a également mis en place une chaîne YouTube et on fait des reportages dans les clubs de manière à valoriser tout ce qui se passe de bien dans les clubs et qui permet aussi le partage des bonnes pratiques d'un territoire à un autre. Parce qu'on ne sait pas, quand on est en Normandie, on ne sait pas forcément ce qui se passe en PACA. Et grâce à cette chaîne YouTube, bah, ça permet d'avoir des exemples de ce qui se passe à droite, à gauche. Et de la même manière, on a créé un site aussi de partage de bonnes pratiques avec des fiches que les clubs partagent de manière à expliquer un petit peu qu'ils ont fait de bien et qui pourraient être dupliqués aussi dans d'autres territoires. Donc tout ça est lié et on demande justement, dans le cadre de la valorisation et de la labellisation, à ce que les clubs partagent toutes ces bonnes pratiques et qu'on puisse voilà, dupliquer tout ça. Comme je vous le disais, on soutient la professionnalisation en recensant les demandes d'aide à l'emploi, à NS Emploi. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésiterez pas à nous les poser. Et on est en capacité aussi de soutenir par des avis favorables vos demandes d'aide à l'emploi auprès du ministère et des organes déconcentrés du ministère. Et on aide aussi par la mise à disposition de services civiques. Ça, c'est concret. Vous pouvez demander, depuis vos structures, vous pouvez demander à ce que la fédération, dans le cadre de son agrément, mette à disposition un ou une service civique pour venir renforcer aussi l'animation ou d'autres missions dont vous auriez besoin dans votre structure locale. On est également en charge au pôle accompagnement des territoires du projet RSE et RSO par le biais d'un projet qui s'appelle Pink Planet et on se fait aider de partenaires comme l'Institut du sport durable. Pourquoi le pôle accompagnement des territoires? Parce qu'on souhaite vraiment axer ce projet autour de 3 points. L'exemplarité au siège. Donc, on a vraiment ce travail transversal, nous, au siège avec tous les pôles, et de manière à ce que on soit meilleur aussi dans différentes actions autour du développement durable, comme le tri des déchets, l'économie d'énergie, les transports, etc. On souhaite accompagner les territoires dans cette démarche, les sensibiliser et les former au développement durable en général et à la responsabilité vraiment sociétale. Et puis, troisième point, autour aussi des événements, on souhaite que nos événements soient un peu plus éco-responsables. Donc, c'est le pôle accompagnement des territoires qui soutient également ce projet. Pour conclure, autour de cette présentation, la FFTT aspire vraiment à renforcer sa position de leader dans notre sport. On voit qu'il y a une influence vraiment très très grande de gens qui viennent dans nos clubs. On souhaite vraiment pouvoir répondre à ces demandes et surtout vous soutenir dans les territoires, soutenir les clubs, les comités, les ligues par l'emploi, par la structuration, par vraiment partage de bonnes idées pour mieux accueillir encore nos licenciés et devenir une plus grande fédération encore pour pouvoir être vraiment, quand on va solliciter des collectivités, qu'ils sachent que la fédération de tennis de table est une fédération qui compte. Et on souhaite vraiment mobiliser toutes les ressources en soutenant nos clubs. Donc, on souhaite vraiment conquérir des lieux de pratique et faire que le tennis de table soit vraiment un sport qui compte pour de longues années, pour de nombreuses années et pas seulement en cette année post-olympique. Voilà, donc vous pouvez compter
sur nous dans ce cadre-là. Et comme je vous le disais, je voulais vous partager, avant de répondre à vos questions, sur le site de la fédération, vous voyez bien mon écran, toujours. Quand vous allez ici, dans l'onglet FFTT, statistiques, vous allez avoir accès justement aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Vous allez tout retrouver ici sur cette cartographie. Et quand vous allez cliquer ici, vous allez pouvoir avoir accès aux chiffres sur les licences. J'ai un ordinateur qui fatigue un petit peu en ce moment, mais ça va arriver. Quand vous êtes sur cette carte, vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quelle région et voir apparaître les différents départements. Et en surbrillance, quand vous êtes en surbrillance comme ça, vous avez la typologie de chaque département comme ça, pour les licenciés. Vous avez la même chose pour les clubs. Vous avez le nombre de clubs par région, par département. Ici, vous avez donc, par exemple, le détail Grand Est, le nombre de licenciés, toutes licences confondues. Donc les loisirs, les compétitions, les événementiels, les dirigeantes et les libertés. Voilà, chaque nombre de licences apparaît. C'est relié directement à Speed, donc vous avez vraiment les statistiques à l'instant T. Dès qu'il y a une prise de licence sur Speed, vous les voyez sur cette cartographie. Vous pouvez aller voir également les clubs et les statistiques aussi d'un club en particulier. Si vous avez le numéro d'affiliation du club, vous allez pouvoir trouver tous les renseignements sur le club que vous souhaitez voir. Et en dessous, vous avez aussi ces histogrammes, ces camemberts qui montrent un peu la répartition par sexe, répartition en pourcentage aussi des catégories et la répartition par type de licence, etc. Vous avez également la répartition des licences pour 100 000 habitants. Donc on voit que les couleurs sont différentes. Là, on voit bien que la ligue la plus représentative pour 100 000 habitants, c'est les Pays de la Loire, qui a sûrement un gros maillage territorial et des clubs vraiment un peu partout. Et puis là, vous avez la pyramide des âges et le moment de prise de licence. Voilà, donc je vous invite à aller voir cet outil si vous ne le connaissiez pas. Vous avez donc la même chose pour les clubs. Pareil, vous allez cliquer sur une région et vous avez département par département tous les renseignements avec également la répartition pour 1000 km, 100 000 habitants, etc. Ça, je suis passée assez vite aussi sur les chiffres tout à l'heure parce que vous pouvez tout retrouver sur cet outil. Et en plus, vous pouvez télécharger un fichier Excel ou en CSV euh, qui va vous répertorier tous les chiffres qui apparaissent là. Et quand vous allez sur une ligue, et ben, vous allez avoir pareil le fichier à uploader, à downloader, pardon, pour avoir cette répartition, soit des clubs, soit des licenciés. Voilà. Et dernière info que je voulais vous donner par rapport à cette répartition. Il faut savoir qu'on a un nombre de départements ayant plus de 30 clubs, on en a 43 départements qui ont plus de 30 clubs et on en a 52 qui ont moins de 30 clubs. Et on a 41 départements qui ont plus de 2000 licenciés et 54 qui ont moins de 2000 licenciés. Donc une répartition vraiment très hétérogène sur les territoires, sachant qu'en Occitanie, il y a 13 départements, mais une grande majorité ont moins de 2000 licenciés. Alors qu'en Pays de la Loire, ils ont 5 départements qui ont plus de 2000 licenciés. Voilà. Je vous ai donné pas mal de chiffres, pas mal d'informations. J'espère que vous avez quelques petites questions quand même. J'arrête le partage. Voilà, merci Mallory. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, bonjour, c'est Didier de l'USC Poissy. Je reviens sur votre approche du service civique.
Oui. Est-ce que, parce qu'on a ouvert nous, une section Parkinson cette année, Oui. et l'affluence fait que notre entraîneur est un peu juste en fait en capacité de s'occuper des adhérents qui jouent. Est-ce que du coup, on pourrait faire une demande de quelqu'un en service civique pour l'aider dans l'encadrement de ces séances? Oui, tout à fait. Alors, il ne doit pas être en responsabilité, c'est-à-dire que le service civique ne vient pas remplacer un éducateur professionnel à mi-temps ou à temps plein, mais il peut venir tout à fait soutenir, participer à l'entraînement et accueillir, participer. Voilà. Dès l'instant où il va être en contact en plus avec le public, c'est vraiment top. Donc, aucun souci. Je vais vous donner, l'adresse mail de Pierre Legrand que vous pouvez contacter directement dès demain pour lui demander des informations un peu plus détaillées pour que vous puissiez en fait décrire un peu les missions et que les missions qu'il ou elle aurait correspondent aux fiches missions qui sont répertoriées dans le cadre de l'agrément. D'accord. Donc, Merci. Mais son adresse mail, je vous en prie. Oui, Jean-Luc. oui, donc moi je pose. Alors, avant de poser la question, je dirais, je reviens sur le service civique. Au Oui. niveau du club, nous, on vient de prendre le service civique avec M. Legrand, qui a vraiment été très très bien pour la mise en place du service civique. Ah, Voilà, super. donc je remercie M. Legrand. Et là, par contre, c'est vrai qu'à vous entendre parler au début là, je ne pensais pas voir autant de différences justement entre les ligues. Alors pas par rapport au club, etc., mais par rapport aux professionnels. Euh, Comme vous disiez tout à l'heure, on laisse professionnaliser, mais tout ça, il faut des moyens financiers. Donc, Mhm. comment il peut y avoir des différences si importantes en moyens financiers entre les ligues? Alors, c'est des différences en moyens financiers et puis parfois aussi en termes de choix. Là, le choix, par exemple, de la Ligue du Grand Est, de professionnaliser autant la Ligue, c'est quelque chose qui avait été initié avec la Ligue de Lorraine à l'époque, avant les fusions de régions. Donc, quand il y a eu fusion de régions, ils ont continué cette professionnalisation au niveau de la Ligue. Et ils mettent en place aussi une politique de ressources. C'est-à-dire qu'en Grand Est, par exemple, ils organisent plusieurs compétitions majeures qui leur permettent d'avoir des ressources financières chaque année, comme les Euromini Champs, les internationaux jeunes du Grand Est, et puis des tours de critérium, voilà, des compétitions pour lesquelles ils font en sorte d'avoir vraiment des moyens financiers. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui organisent et qui pilotent ces organisations-là de manière à avoir les recettes pour la Ligue. Ouais, ce ne sont pas les clubs qui organisent, c'est la ligue qui organise. Exactement. Ouais, que nous, Ça, c'est un exemple pour le Grand Est. Oui, Bruno. Et bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le retard, j'ai eu quelques soucis de connexion. Peut-être pour répondre aussi à Jean-Luc, c'est que d'une région, enfin, entre régions, entre départements, on n'aura pas forcément la même offre sportive et ça peut se ressentir en termes de subventions publiques. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué, par exemple, entre deux petits comités départementaux avec un même nombre de clubs et à peu près un même nombre de licenciés. Vous en aviez un en fait qui était soutenu au niveau du département en termes de subventions publiques et ça lui permettait d'avoir un salarié puis deux et un autre en fait qui n'était pas du tout soutenu parce que dans une grande région de rugby où Mm. finalement le tennis de table ne comptait pas. Donc on peut avoir ce phénomène-là aussi. Et puis, au niveau des subventions de l'État, on constate aussi des écarts que la fédération a essayé de combler, mais qui datent vraiment de l'histoire de feu le CNDS. C'est-à-dire qu'il y avait des critères socio-économiques et sportifs qui faisaient que les enveloppes étaient différentes d'une région à l'autre. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent s'ajouter aussi à ce que disait Mallory, qui peuvent expliquer qu'il y ait des moyens différents d'une ligue à l'autre. Effectivement, il y a les moyens de l'État, les collectivités, et puis effectivement l'offre simplement de services qui se monnaie également. Et ça, c'est pareil pour des comités. Et plus finalement on va proposer de choses, et plus il va y avoir aussi du retour financier, et puis on va pouvoir embaucher. Et puis on a aussi au niveau de certains départements des salariés qui vont eux-mêmes mettre en place des actions qui vont financer le poste.
on a de plus en plus d'actions autour du tennis de table santé, avec des structures qui financent énormément, ou des structures qui vont aller chercher aussi des partenaires financiers privés autour de la pratique du PIN-VR, par exemple. Ça, on sait que c'est plutôt vendeur auprès des entreprises, et ça permet des ressources financières supplémentaires, et c'est pas inintéressant. Donc, chaque ligue, chaque territoire, chaque comité a un modèle économique différent en fonction du lieu, en fonction des opportunités et des choix aussi de, 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 de- d'actions qu'ils vont mettre en place.